Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une analyse hebdomadaire du CAC 40. Donc j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, que vous avez été prudents, que les débutants ne se sont pas précipités jeudi à trader dans la BCE et qu'ils ont écouté les modestes conseils que je peux vous fournir. Sinon cela ne servirait à rien. Voilà, donc on va faire une analyse vidéo hebdomadaire du CAC, un petit point rapide sur le quotidien. Et j'essaierai ensuite sur le blog, si j'ai un peu de temps encore, de vous faire une analyse intraday, qui est plutôt réservée en fait aux abonnés donc maintenant, mais vous l'aurez sur le blog pour les points intraday importants à surveiller pour le début de la semaine prochaine. Juste avant d'attaquer, je voudrais donc remercier tous ceux qui se sont précipités pour acheter dans le livre Stratégie de marché qui est sorti jeudi, puisque j'ai été en tête des ventes finance jeudi et vendredi, donc je ne sais pas ce week-end ce qu'il en sera, mais bon, en attendant, merci, ça fait plaisir. Il y a eu un très très gros travail. C'est vrai que je reçois toujours énormément de mails concernant le premier livre, donc j'espère que sur celui-là vous aurez autant de plaisir que moi j'ai eu de travail pour l'écrire, ce qui serait très très valorisant et intéressant pour moi. Et puis je vous souhaite une excellente lecture et donc n'hésitez pas évidemment donc à revenir vers moi si vous avez donc des questions, des doutes, et comme vous le verrez et comme certains l'ont déjà découvert, il y aura un site dédié, ou du moins il y aura une partie sur le nouveau site qui sera entièrement dédié à ceux qui ont acheté le livre, qui s'appelle GTAS Premium, et sur laquelle vous aurez des ajouts réguliers, donc des rendez-vous pour continuer à travailler. J'ai voulu vraiment que le livre soit interactif et que je pense qu'en 2016 on ne peut plus se contenter d'écrire un livre et puis de renvoyer les lecteurs et les futurs traders investisseurs à leurs chères études. Non, il faut pouvoir leur amener du complément, leur amener des vidéos sur les nouveaux indicateurs que je présente, sur les nouvelles stratégies qui sont aussi présentées, mais aussi revoir des choses basiques avec un œil nouveau. Parce que comme vous le savez maintenant, si vous avez un petit peu de métier, en trading on apprend tout le temps, hein. Moi ça fait donc la 22e année que j'attaque sur les marchés financiers, avec quand même un parcours de trader à compte propre, gérant puis directeur de hedge fund, j'apprends encore, vous voyez, donc j'apprends lorsque je forme, j'apprends dans tout le temps, puisque l'on s'oblige à regarder toujours d'un œil neuf les marchés, sinon on risque tôt ou tard de se trouver confronté à de très gros problèmes. Voilà. Donc l'humilité est très importante dans ce métier. Il faut avoir une immense confiance en soi, mais cette confiance, on la bâtit sur une humilité que l'on doit travailler au quotidien aussi. Voilà, donc j'en ai fini par les à-propos, et donc j'attaque l'analyse proprement dite. Donc sur le CAC, sur cette vue hebdomadaire du CAC 40, que voit-on? On voit que le CAC est inscrit toujours, alors ça c'est le grand rectangle que je surveille depuis maintenant plusieurs mois, mais on voit depuis plus de 2 ans le CAC est inscrit dans ces zones-là, et donc depuis toute la fin de l'année 2015, il est inscrit sous les 4600 points avec 3 ou 4 tests pour les casser. Alors, ce qui m'a conduit à vous dire depuis maintenant un certain nombre de jours, et en fait de semaines, mais je ne vous disais pas tout, je ne vous dis pas toujours tout, c'est vrai, c'est que mes indicateurs hebdomadaires, en dépit que l'on reste sous une résistance, donc cet indicateur-là, le bleu qui est le BSI, tente donc d'indiquer une cassure par le haut. Alors c'est souvent un indicateur qui prévient à l'avance de ce qui va se passer, et comme on est sous une résistance, on peut anticiper ça. Voilà. Alors
attention, je le répète toujours avec prudence, lorsque je parle d'une anticipation, ne faites pas comme font certains, c'est-à-dire qui se lancent à l'assaut à l'abordage du marché. Même une anticipation, il faut la faire avec une stratégie précise, avec un niveau de risque précis. Voilà, on n'est jamais, bon, je suis à l'achat puisque tout va bien. Donc, on peut anticiper, on peut essayer, mais surtout, on va aller voir sur les unités de temps inférieures s'il est possible de. Voilà, sachant, je le répète, qu'une anticipation, il n'y a que la validation par les prix qui va nous valider le mouvement que l'on envisage. Voilà, là il faut être extrêmement clair. D'où cette période très compliquée, là aussi je le répète depuis maintenant un certain nombre de jours, qui dure depuis le 12 juillet exactement, et donc un range de plus de 3 mois dans lequel le CAC est inscrit. Alors, on peut casser par le haut, on devrait casser par le haut, mais bon, nous allons voir que ce n'est pas aussi simple que ça, je dirais, et que même si je le crois, donc avant que le mouvement actuel se produise, je me méfie toujours car ce marché depuis le début de l'année est très piégeux, très piégeux, et ce qui semble évident ne se produit pas toujours. Il y a donc des allers-retours qui sont incessants, et donc réussir à sortir une perf, comme nous le faisons depuis le début de l'année, dans les circonstances actuelles, franchement, nous sommes ravis. Et voilà. Donc, nous allons passer donc maintenant à l'analyse daily. Alors, le daily est très intéressant, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, je vous avais fait remarquer que l'on avait parfaitement rebondi donc sur un bear trap d'école sur la ligne de tendance baissière du triangle en cours. Et que voit-on cette semaine? Donc c'est qu'on a anticipé, enfin que les prix ont anticipé la BCE en sortant par le haut. Et ensuite on a eu la validation donc par la BCE, et vendredi on a sur ce chandelier là une tentative de retour en arrière qui en fait s'est avéré un pullback à confirmer la semaine prochaine. Donc ce que l'on voit, soyons clairs, même si on essaye d'être assez rapide, ce que nous avons là c'est une sortie donc de triangle. Alors, les objectifs, bon, je ne vais pas vous détailler la manière dont j'y parviens, mais on a deux cibles d'objectifs. On a les 4630 et les 4000, et une zone 4720-4738, qui sont potentiellement des objectifs haussiers à jouer. Alors, ils seront à jouer tant que les 4440-460 restent support. Autrement dit, tout passage sous les 4440 invalidera le scénario haussier qui tente de se mettre en place. Alors, je pèse très fortement mes mots, je dis bien qui tente, puisque en dépit du fait que l'on soit installé sur un range très long, avec une volatilité relativement forte, avec des vagues de journées étendues, la sortie, ce que l'on doit constater est évident, c'est que la sortie du triangle s'est faite d'une manière qui n'est pas du tout impulsive. Autrement dit, méfiance, on doit attendre, on doit plutôt travailler en sens principal à l'achat, sachant que l'on est sous la résistance des 4560 qui n'a pas été effleuré, et sachant que la sortie s'est faite et que les objectifs haussiers sont supérieurs. Donc vous voyez, encore une fois, alors que l'on devrait être dans une situation extrêmement claire, extrêmement évidente de sortie de range après une très longue période d'absence de mouvement, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a aucune impulsion, encore une fois. Donc on va attendre soit une forte impulsion, soit on va continuer
à travailler sur des unités de temps très courtes, en privilégiant le sens primaire. Donc vous verrez ce que j'entends par le sens primaire, donc maintenant que vous êtes tous portés acquéreurs du livre. Et on va véritablement ajuster la gestion de position, puisqu'il est évidemment hors de question de travailler ce marché comme un marché normal, je dirais, même si évidemment la normalité n'existe pas, mais ce marché est un marché vraiment atypique. Voilà, donc je répète, après 22 ans quand même de métier, ce marché reste un marché atypique, avec une année qui restera très atypique, voilà. Donc, hélas, je ne peux que vous reproduire les conseils de prudence que je réitère à chaque analyse et à chaque vidéo. Prudence, ce marché est un marché piégeux. Il faut le travailler avec des stratégies précises. Votre gestion de position doit être ajustée aux notions de volatilité et de tendances actuelles qui sont vraiment atypiques, je répète le terme. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine, un excellent trading, des excellents investissements à tous. Et donc je vais essayer de vous faire une analyse écrite plutôt orientée intraday pour vous donner donc des niveaux intéressants éventuellement à jouer et les niveaux qui invalideront l'essence achat ou la vente. Voilà, excellente semaine à tous.